Bonjour, bienvenue sur Dharmasana, la chaîne des entrepreneurs alignés et bienveillants. Je suis Sandrine. Et moi c'est Christelle et aujourd'hui on va parler de comment s'organiser à l'année quand on est entrepreneur en 5 étapes. Alors c'est une série de vidéos, on tu auras du coup une vidéo à l'année, une vidéo au mois, une vidéo à la semaine, une vidéo à la journée. Donc n'hésite pas à t'abonner d'ores et déjà pour recevoir les prochaines vidéos. Yes. Et à activer la petite cloche de notification. Yay! Voilà. Et c'est parti. Alors, donc la première étape c'est le bilan. Tu nous expliques Sandrine. Et ouais, en fait c'est important toujours avant de fixer des objectifs de faire un bilan en fait de ce qui a été fait dans les années précédentes. Le bilan il sert pas à vous taper dessus, genre ah j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela. Non, il sert à voir déjà quelles sont toutes les choses qu'on a réussies, parce qu'à cause du biais cognitif, de négativité qu'on a dans le cerveau, on a tendance à oublier toutes les actions qu'on a produites, tous les résultats qu'on a eus, etc., etc., et se focaliser uniquement sur le négatif, ce qui n'a pas marché. Donc vraiment, premièrement, faire un point sur tout ce qui a fonctionné, tout ce pourquoi vous pouvez être fier de vous. Et ça peut être vraiment des toutes petites choses comme des grosses célébrations. Ensuite, on va aller regarder les objectifs que vous étiez fixés l'année d'avant et aller se regarder vraiment face à face dans le miroir et se dire ok, pourquoi je n'ai pas atteint ces objectifs-là, et aller un petit peu traquer votre part d'ombre pour savoir pourquoi vous avez procrastiné, pourquoi ça n'a pas marché. Est-ce que c'est vraiment des circonstances qui sont extérieures à vous, ou est-ce que c'est vous, votre système de pensée et la gestion de vos émotions qui est à revoir? Et du coup, par rapport à ça, vous allez vous fixer vraiment une habitude pour reprendre le contrôle sur votre système de pensée et votre système émotionnel. Il y a une autre chose qu'on peut faire dans le bilan, c'est de refaire un petit bilan de ses piliers de vie. Et ouais, les 12 piliers de vie, si vous nous suivez, vous savez qu'on en parle souvent. C'est essentiel d'avoir une stabilité dans sa vie et pas qu'il y ait un pilier qui soit tout en haut, un pilier tout en bas, parce que ça donne un déséquilibre. Et déjà qu'on doit aller chercher une stabilité interne et un sentiment de sécurité intérieure, si à l'extérieur on ne prend pas soin de tous ces piliers de vie, c'est un petit peu plus compliqué d'avancer. Alors, deuxième étape, ça va être le fait de fixer des objectifs et une intention aussi, ou des intentions. Ouais, en fait, l'idée entre les objectifs et les intentions, l'intention, c'est vraiment lié au système émotionnel et à ce que vous avez envie de vivre dans votre année. Certaines personnes vont se dire « Ah, moi, cette année, j'ai envie d'expérimenter l'enthousiasme, la joie, l'excitation, la jubilation. » Et il y en a d'autres, moi, je suis plutôt ceux-là qui cherchent en fait une sérénité dans l'action. Vraiment, c'est ce que je recherche à chaque année, d'être encore plus sereine quand je pose mes actions, parce que le fait de me sentir sereine et d'avancer vraiment dans la sérénité, le calme et cette espèce de volupté, ça, moi, ça me satisfait, c'est mon émotion préférée en fait. J'adore l'excitation et l'enthousiasme, mais si je suis trop dans cette énergie-là, ça a tendance à me fatiguer, tu vois. Donc l'idée, c'est à partir des piliers en fait, des bilans des années précédentes, se fixer en fait des objectifs financiers et non financiers pour l'année à venir. Oui, c'est très important quand on est entrepreneur d'avoir au moins un objectif financier. C'est capital. Et après, on ne peut pas baser toute sa vie, on a 12 piliers de vie, donc on ne peut pas baser toute sa vie sur le pilier financier. Parce que votre vie, elle vaut beaucoup plus que juste une part de votre vie qui est le pilier financier en fait. Il y a tous les autres piliers, ça peut être un énorme projet dans votre business ou le fait de vous lancer, ça peut être de faire un voyage en famille, ça peut être peut-être de créer plus de régularité pour voir les membres de votre famille. Tu vois, moi quand j'ai commencé... apprendre une nouvelle langue aussi, tu vois, j'ai pas mal d'amis où c'est un de leurs objectifs à chaque fois, c'est d'apprendre une nouvelle langue. Ouais, c'est ça. Donc il faut vraiment aller chercher des objectifs qui vont vous permettre de vous sentir bien, parce que le fait de se sentir bien, d'avoir une psychologie qui est stable et positive, en fait, c'est le meilleur moteur pour accomplir vos objectifs après professionnels. Ok, du coup, dès qu'on est vraiment en connaissance et en conscience en fait, de ces objectifs financiers et non financiers, l'idée c'est de faire un brainstorming et du coup de choisir des actions en fait, qui sont alignées avec nos besoins et les émotions qu'on a envie de vivre pendant l'année à venir. Ouais, c'est ça. On va te donner 2 exemples. Moi, je vais te donner l'exemple financier et Christelle te donnera un exemple qui est non financier. Admettons que tu te dises, ok, cette année, je veux gagner 100 000, 50 000, 20 000, 1 million d'euros, peu importe quel est ton objectif financier. Tu ne peux pas être sûr d'atteindre cet objectif-là. Pour autant, ça ne veut pas dire que tu ne l'atteins pas, que tu n'as pas réussi. Donc en fait, ce que tu vas aller faire, c'est que tu vas aller traquer tes actions et rechercher des indicateurs d'action. Par exemple, si tu veux 100 000 abonnés sur YouTube, 100 000 abonnés sur YouTube, 1000 abonnés sur YouTube, te lancer sur YouTube, peu importe, tu vas pas regarder combien il y a de gens qui s'abonnent à toi parce que tu peux pas contrôler les autres. En revanche, tu peux te fixer des objectifs où tu peux ancrer un engagement dessus, comme publier une vidéo par jour. Et donc du coup, dans l'année,
ça sera avoir publié 52 vidéos. Ça sera ça ton objectif. Et ça, tu as un contrôle dessus en fait. Tous les jours, tu peux t'assurer d'appuyer ton engagement sur les actions que tu as à mettre en place. Et c'est ça en fait qu'il faut contrôler. C'est pas ton objectif, parce que ton objectif, qu'il soit financier ou nombre d'abonnés, tu le maîtrises pas. En revanche, tu peux maîtriser les actions que tu poses au quotidien. Ok, moi je vais donner un objectif non financier. Par exemple, je veux voyager autour du monde. Tu vois, je le prends parce que j'ai travaillé là-dessus. Et bah du coup pareil, tu vas devoir traquer en fait des actions que tu vas mettre en place, parce que ce genre de choses n'arrive pas si on n'agit pas dans ce sens-là. Il va falloir faire le passeport. Il faut faire le passeport, il faut commencer à se renseigner sur les prix, il faut se faire en fait un nouveau business model entre guillemets, tu vois, par rapport à ça, commencer à réfléchir à la question logistique aussi. Est-ce que j'ai besoin d'investir dans du matériel, comment est-ce que je vais réussir à aller d'un endroit à l'autre, tout ça, ça se prévoit en fait, et c'est des actions à mettre en place. Donc ça c'est un objectif par exemple non financier qui demande en fait une organisation avec des tâches comme un objectif financier en fait, c'est pareil. C'est ça. Après, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que ton objectif, ce qui te permet, c'est pas vraiment, ce qui te mettra en joie, c'est pas tellement de l'atteindre. Ce qui te fera que tu sentiras avoir réalisé ton objectif, c'est l'émotion que tu vas ressentir. En fait, on est des êtres humains, donc on est drivé par un système émotionnel. Et quand on fait les choses, c'est pour ressentir des émotions. Or, les émotions, on peut d'ores et déjà les créer pour nous. Et le plus tu te mets dans un état émotionnel de réussite, en fait, c'est-à-dire d'avoir réussi ce que tu voulais, le plus c'est facile de passer à l'action. Parce qu'en fait, ce dont ton cerveau a le plus peur, c'est une peur qui est complètement illusoire. Il a peur de quelque chose, donc il le fait pas. Il a peur de la peur, en fait. Il a peur de ressentir de la peur. Complètement. C'est vraiment ça. Le cerveau a peur de vivre l'émotion désagréable. Donc il faut l'apprivoiser et le calmer par rapport à ça. Alors, la 4e étape, c'est celle du plan d'action trimestriel. C'est ça. Christelle et moi, on a une stratégie, et on n'est pas les seuls. Moi, c'est une stratégie qui m'a été enseignée par mon ami François Denis et par le livre. The 12-week year. Je vous la laisse parler. Je sais plus qui l'a écrit, mais vous cherchez en anglais, du coup, il existe qu'en anglais ce livre de 12-week year. Et vous avez aussi des explications sur le plan d'action trimestriel. Ouais, c'est un livre qui est super. Donc moi, je ne l'ai pas lu parce que je ne maîtrise pas assez l'anglais. Et puis voilà, j'ai procrastiné un peu là-dessus. Mais vraiment, si vous lisez bien l'anglais, je vous conseille vraiment de le lire. Tous les entrepreneurs que je connais qui l'ont lu en sont des fans inconditionnels. Donc voilà. Et si vous avez envie d'apprendre à faire un plan d'action en fait semaine après semaine, vous pouvez aussi rejoindre un mastermind en fait qu'on tient avec Sandrine, qui est un mastermind trimestriel qui s'appelle Dharma Business et qui est réservé aux femmes entrepreneurs ou qui sont en train de construire leur business. Et donc on fait en fait des plans d'action trimestriels et des réunions en fait toutes les semaines pour construire en fait un projet comme ça, semaine après semaine pendant un trimestre entier. Peu importe en fait quel soit votre objectif. Du coup professionnel, on peut réussir à le mettre en place comme ça dans un petit groupe de travail. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous juste en dessous pour prendre un rendez-vous téléphonique avec nous pour voir en fait si ça pourrait vous convenir. Ouais, moi c'est un de mes programmes préférés. C'est j'adore animer. Ça s'appelle le Dharma Business Mastermind. Et voilà, donc on a des sessions de 3-4 heures tous les mois. Et après 1 heure de rendez-vous par semaine. Et là, c'est vraiment si vous avez envie qu'on vous pousse au cul, quoi, parce que vous procrastinez, que vous manquez de clarté et d'enthousiasme à l'action. Bienvenue. Dharma Business Mastermind est là pour vous aider. Alors on va finir avec la 5e étape qui est celle de faire un bilan par trimestre. Vous évaluez vos piliers de vie, chaque domaine de vie de 0 à 10. Et vous vous demandez déjà dans un premier temps comment équilibrer. C'est-à-dire que si vous avez une vie par exemple familiale à 7, un business à 4, c'est le business qu'il faut travailler. Maintenant, si vous avez un business à 7 et une vie familiale ou amoureuse à 4, c'est celui-là qu'il va falloir remonter. Il faut vraiment se focaliser d'abord sur équilibrer les piliers et après on se positionnera sur les augmenter. Le fait de faire un bilan trimestriel, en fait, ça permet de relancer aussi la machine quand on s'est fixé des objectifs comme ça par année. En fait. C'est ça, il y a ça. Et puis, il y a un coup de boost lié à la confiance en soi et l'estime de soi. Et en fait, le plus vous connaissez, le moins vous avez de zones d'ombre par rapport à votre personnalité, à votre mode de fonctionnement, le plus votre vie est facile. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. En tant qu'entrepreneur, on vous l'a déjà dit, c'est un parcours initiatique, c'est un parcours de développement personnel et c'est un parcours d'amour de soi.
Et il faut partir à la rencontre de soi-même. Quand vous allez rencontrer un date là avec Tinder, vous tombez pas amoureux comme ça, si, coup de foudre, ok, machin. Mais ce qui fait vraiment des sentiments profonds d'amour intense, c'est le fait d'apprendre à connaître l'autre. Et très souvent, on apprend à connaître son partenaire, mais pas soi-même. Dommage. Et quand vous faites ce bilan là régulièrement, déjà ça vous remet en connexion avec votre vision, parce que vous allez avoir une vision sur l'année. Donc ça vous remet en connexion avec votre vision et avec les émotions que vous voulez ressentir. Donc c'est hyper important de prendre ce temps régulièrement de faire des bilans et des points sur ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, comment on se sent et comment aller de mieux en mieux. Ok, bah c'était nos 5 étapes en fait pour construire, s'organiser en fait à l'année quand on est entrepreneur. L'organisation c'est hyper important. On espère que cette vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser des petits pouces pour nous le faire savoir. Comme dit, les renseignements aussi sur Dharma Business sont en lien dans la description. Et on se retrouve bientôt pour une vidéo d'organisation au mois. On va faire une série en fait d'organisation comme ça. Je suis sûre que vous allez adorer ça. On se retrouve tout bientôt. À très bientôt. Ciao, Bisous. ciao.